Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous partager encore une fois certaines choses de la parole de Dieu. Et le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est les dangers des lectures géopolitiques de la prophétie biblique. Vous savez, à chaque époque troublée, des croyants ont cherché à identifier dans l'actualité politique l'accomplissement direct des prophéties bibliques. Les guerres, les alliances entre nations, les bouleversements économiques ou les tensions internationales sont souvent interprétés comme des signes précis annonçant la fin des temps. Cette approche peut sembler spirituelle et vigilante, pourtant, elle comporte des dangers sérieux pour la compréhension de l'Écriture, la santé de la foi et la mission de l'Église. D'ailleurs, l'Écriture appelle à la vigilance spirituelle, mais elle met aussi en garde contre les spéculations humaines concernant les événements futurs. Un des dangers majeurs consiste à associer directement les événements politiques contemporains aux prophéties bibliques. Et ça, nous en entendons souvent parler. La prophétie est en train de s'accomplir. Le temps est venu. J'ai même entendu, le temps du jugement est venu. Certains identifient les nations modernes aux peuples mentionnés dans les prophètes. D'autres relient des conflits actuels à des annonces prophétiques spécifiques ou interprètent des crises mondiales comme des étapes précises du plan final de Dieu. Un exemple très récent est le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. En février 2026, des frappes conjointes menées par Israël et les États-Unis contre des cibles en Iran ont déclenché une escalade de tensions régionales avec riposte iranienne par missiles, combats et pertes humaines des deux côtés. Ces opérations nommées Operation Lion's Roar par certains résultent d'années d'hostilité liées au programme nucléaire et aux tensions géopolitiques, et elles ont des implications larges pour la stabilité régionale et mondiale. Maintenant, ces événements ont aussi généré une quantité importante de désinformation et de récits contradictoires sur les réseaux sociaux. Certains affirmant des faits non vérifiés ou interprétés de façon sensationnelle. Ce brouillard d'informations montre à quel point il devient difficile de discerner la réalité des rumeurs dans des situations de crise internationale. Et lier ce type de situation à l'accomplissement précis d'une prophétie biblique pose plusieurs problèmes. D'ailleurs, Jésus avertit clairement que les guerres et les bouleversements font partie de l'histoire humaine sans être nécessairement les signes directs de la fin des temps. Lorsqu'il dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'être troublés. » Pourtant, aujourd'hui, lorsque des chrétiens, voient ce qui se passe au Moyen-Orient, ils sont troublés. Jésus continue en disant « Car il faut que ces choses arrivent. Mais je vais prendre le temps de le dire, ce ne sera pas encore la fin. » Il faut que ces choses arrivent. De quoi il parle? De guerre et de bruit de guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Lorsqu'on transforme chaque événement politique en accomplissement prophétique, on dépasse ce que l'Écriture affirme explicitement. Or, Jésus avertit clairement que les guerres et les bouleversements font partie de l'histoire humaine sans constituer nécessairement l'accomplissement final des prophéties. Et cela signifie que les guerres et les menaces de guerre ne sont pas le signe de la fin. Lorsque l'on transforme chaque événement politique en accomplissement prophétique, on dépasse ce que l'Écriture affirme explicitement. On n'est plus dans le champ d'interprétation biblique. On n'est plus dans l'herméneutique. On est dans l'extrapolation. Les lectures géopolitiques de la prophétie alimentent souvent la curiosité et la recherche de scénarios futurs plutôt que la croissance spirituelle. Parce que l'attention se déplace alors de la repentance vers la spéculation,
de la sanctification vers l'analyse politique et de l'Évangile vers les événements internationaux. Pourtant, l'Écriture enseigne que la priorité du croyant est la transformation de sa vie et la fidélité à Dieu. L'apôtre Pierre écrit « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte nous devons mener et avec quelle pitié en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. » On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, 11 à 12. La prophétie biblique vise avant tout à produire la sainteté et jamais à satisfaire la curiosité. Un autre danger majeur est le déplacement du centre de l'espérance chrétienne. Lorsque l'attention se concentre sur des nations, des conflits ou des programmes politiques, la personne de Jésus passe au second plan. Or, le Nouveau Testament affirme que toute l'histoire du salut converge vers Jésus. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en Christ. Le royaume de Dieu n'est pas d'ordre politique. L'espérance chrétienne est l'apparition glorieuse de Jésus-Christ. Pas le déroulement des choses qui se passent sur la terre. L'apparition de Jésus-Christ, elle est là, notre espérance. Et pas avant que la période des tribulations commence, comme certains affirment qu'elle est déjà commencée. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'apparition du Seigneur Jésus au dernier jour. Ainsi, la prophétie biblique est donc essentiellement christocentrique. Les interprétations géopolitiques de la prophétie que font nombre de pasteurs, évangélistes, enseignants et autres génèrent plus qu'autrement l'inquiétude et l'agitation. Chaque crise mondiale devient une source d'angoisse et d'urgence. Or, Jésus appelle ses disciples à la paix et à la confiance lorsqu'il dit, dans Matthieu 24, 6, « Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. » Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, parce que si vous vous laissez troubler par ces nouvelles, c'est que votre focus n'est pas sur Jésus, mais sur les événements géopolitiques. Parce que si notre focus est sur Jésus, il n'y a aucune crainte à avoir. Parce que Jésus va venir au moment où Dieu aura décidé, va venir chercher son Église. La prophétie biblique, c'est un autre point important, n'est pas donné pour provoquer la peur, mais pour affermir la foi dans la souveraineté de Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour des spéculations, pour essayer de deviner quoi que ce soit. Il a été écrit pour encourager les croyants du premier siècle à passer au travers les tribulations dans lesquelles ils étaient. Et il est écrit pour tous les croyants qui ont vécu après, pour les aider à passer les moments difficiles. Donc, ignorer le caractère spirituel et symbolique du langage prophétique est une erreur fréquente que font nombre de croyants ignorants de cette règle. Les livres prophétiques utilisent fréquemment un langage symbolique, des images et des visions destinées à révéler des réalités spirituelles profondes. Ce qui signifie que de réduire ces textes à des scénarios politiques précis risque d'appauvrir leur message spirituel, d'ignorer leur contexte biblique et de déformer leur intention. La prophétie révèle le combat entre le royaume de Dieu et les puissances du mal, la justice divine et la victoire finale de Dieu, plutôt qu'un programme géopolitique détaillé comme nous en entendons beaucoup parler de nos jours. Lorsque l'Église se concentre excessivement sur l'interprétation des événements mondiaux, sa mission essentielle est négligée. Jésus a confié à ses disciples une tâche claire. D'abord, annoncer l'Évangile à toutes les nations, ensuite vivre dans la sainteté et finalement attendre son retour avec fidélité. Retour qui se produira au dernier jour. Je dois le mentionner parce que beaucoup de croyants pensent, à cause d'enseignements erronés du dispensationalisme, que Christ va revenir avant que la période de tribulation commence. Malheureusement, la période de tribulation qu'il mentionne est complètement erronée, n'est pas biblique. Parce qu'ils prennent la 70e période de 7 ans dans la prophétie du livre de Daniel,
qui concerne Christ, et il l'amène à la fin des temps en disant, voici, ça concerne l'Antichrist. C'est complètement fou, c'est illogique, c'est non scripturaire, et des centaines et des centaines de croyants croient tout cela. La spéculation prophétique ne doit jamais remplacer cette mission de l'Église. Et c'est pourtant ce que nous voyons abondamment sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, il nous faut user de discernement pour ne pas se faire prendre au piège de la spéculation prophétique plutôt que de la mission de l'Église. L'Écriture propose une attitude équilibrée face aux événements du monde. Le croyant est appelé à reconnaître la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Dieu est en contrôle de toutes choses. Aussi de prier pour les autorités et de demeurer vigilant sans spéculer. Aussi encore centrer son espérance sur Christ. La prophétie biblique est donnée pour encourager la fidélité, la persévérance et l'espérance, mais jamais pour la divination ni la spéculation. Donc, en conclusion, les lectures géopolitiques de la prophétie peuvent sembler convaincantes, mais elles comportent des dangers spirituels importants. D'abord parce qu'elles favorisent la spéculation, ensuite elles déplacent le centre de la foi, qui est Jésus, sur une nation géopolitique. Ensuite, elles nourrissent l'inquiétude et détournent de la mission essentielle de l'Église. Alors, les Écritures nous appellent plutôt à fixer nos regards sur Jésus-Christ, à vivre dans la sainteté et à attendre avec confiance l'accomplissement du plan de Dieu. L'histoire n'est pas guidée par des scénarios politiques identifiés avec certitude, mais par la souveraineté de Dieu et par la victoire finale du Seigneur Jésus. Alors merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.